Le mûrier de la mamée, chapitre 1, la pièce détachée. Racine, définition, nom féminin du latin radix, organe généralement souterrain des plantes vasculaires qui les fixe au sol. Lien solide, attache profonde à un lieu, un milieu, un groupe. Synonyme, origine. On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Roger Perfit. N'appartenir à personne, c'est ne devenir personne. Boris Cyrulnik. Mes parents divorcèrent quand j'avais 2 ans. Aussitôt le divorce prononcé, ma mère commença un périple professionnel qui nous obligeait à déménager une fois par an en moyenne. J'ai connu, entre l'école maternelle et l'école primaire, 7 écoles différentes, dans des villes et des départements différents. Parfois, je pouvais partir d'une classe pour un trimestre, puis y revenir. Je ne sais pas par quel miracle j'y suis parvenue, mais je n'ai jamais redoublé. Certes, sur le papier, c'était le même programme partout, mais pas forcément dans le même sens. J'avais toujours l'impression que l'on m'amenait de force dans une nouvelle gare et que l'on me poussait dans un train en marche. Pour ne pas accumuler les lacunes, je devais apprendre seule, ce qui m'angoissait et m'épuisait. Je dormais peu. J'avais trop d'appréhension. L'appréhension des regards des élèves, tous rivés sur moi. L'appréhension des questions posées par l'institutrice. Et devant tout ce parterre d'inconnus, je devais justifier quelque chose que je ne comprenais pas moi-même, qui n'était pas de mon fait, et surtout, que je subissais. Tous les premiers jours se déroulaient de la même façon. Il y avait toujours le même interrogatoire, la même ostracisation. Car ensuite venait la récréation où, de par mon statut d'éternelle nouvelle, les enfants ne venaient pas vers moi. Alors je me contentais de les regarder jouer, assise dans un coin. Outre l'apprentissage scolaire, je devais donc également m'adapter aux camarades, instituteurs, aux gens et aux lieux. C'est pourquoi je restais longtemps effacée, observant, analysant, toujours en retrait. Tous ces bouleversements géographiques, scolaires, relationnels, avec les personnes qui font le quotidien de chacun, procuraient en moi un fort sentiment de non-appartenance. Je me sentais en perpétuel déracinement. De ces villes, je me souviens surtout de la peur que j'éprouvais. Peur de me perdre, peur de ne pas comprendre, peur d'être rejetée et surtout, peur d'être abandonnée. J'étais toujours confrontée à un environnement inconnu, donc potentiellement hostile. Mais surtout, je me sentais seule face à cela. Ma mère était toujours très affairée. Je la voyais très tôt le matin et très tard le soir. Mon père était absent. Ainsi, mon instinct de survie prenait le pas sur le reste. À peine arrivée dans une ville, tous mes sens étaient en émoi. Je repérais visuellement les rues, les chemins qui me ramenaient à ce qu'était mon nouveau chez moi. J'essayais d'analyser les gens qui semblaient gentils et ceux qui le semblaient moins, afin d'éviter le danger. Il y avait également les odeurs, l'odeur d'eau croupie des caniveaux, ou celui du pain chaud d'une boulangerie. Je passais mes petites mains sur les murs, les rambardes, les troncs des platanes, pour également essayer de les mémoriser. Tel un petit poussé urbain, je portais attention au crissement de mes pas dans les feuilles mortes, ou encore de mes semelles qui frappaient le bitume. Puis il y avait les bruits des voitures, des klaxons, des zones de freinage, d'arrêts de bus, de clameurs de cours d'école qui guidaient mon parcours. Je me servais de tout, car à défaut de comprendre qui j'étais et ce que je faisais là, je voulais savoir où j'étais. C'est pourquoi j'avais besoin que l'on me rassure, que l'on m'intègre à un groupe. Je voulais, tel un arbre, me sentir enracinée. Je me suis donc tournée vers ce que l'on appelle la famille. Ce grand arbre généalogique avec un tronc commun avait des branches bien éloignées les unes des autres. La vie, le travail, les rencontres, les études en ont disséminé ses membres. Alors je profitais des rares occasions qui nous réunissaient pour pouvoir me rapprocher d'eux, mais c'était pire. Car en eux, je n'y trouvais justement rien de commun, ni de familier.